Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Demand for the opening of spiritual temple doors everywhere. O Father, when I was blind, I found not a door which led to Thee, but now that Thou hast opened my eyes, I find doors everywhere, through the hearts of flowers, through the voice of friendship, through sweet memories of all lovely experiences. Every gust of my prayer opens a new door in the vast temple of Thy presence. This is a wonderful topic, living in the presence of God. And I think really here at Ananda and throughout Ananda, everyone online, that's exactly what we're doing. We're living in the presence of God, but we need to become more and more aware of it. And that's where I was thinking about this topic. It's living in the presence of God and practicing the presence of God to be able to live in the presence of God. So I picked up a book that Lakshman had given us a couple of years ago, and I think a number of other people as well. And it's a new edition of the practice of the presence of God with Brother Lawrence. And so the amazing thing about this book, I hadn't looked at it in a long time. I know about him generally, but hadn't looked at it in a long time. He was born in 1611 in France, I think in Lorraine. And his life was not easy. Nobody's life was easy in 1611, I think. But, I mean, it's before we even get into the beginning of Dwapara Yuga, so it's still in Kali Yuga. And he had inclinations to spiritual life, but he joined the army. I think probably a lot of guys did at that point because you got fed and you know, could fight battles and that kind of thing. But unfortunately he got wounded early on, and so he had to drop being a soldier, and then he went to being a footman. But always, I think in his mind, he wanted God, and he didn't quite know how to go about it. And so it took him a while to get there. But he also tried to be a hermit twice, and he couldn't do it. He couldn't hold the energy. I mean, he didn't describe it in this way, and everything I say about him is going to be paraphrased. I didn't want to read about him, but anyway, but he couldn't do it. And so finally, I believe he might have been, 50. He was older, and he thought that he would try to join the Carmelite monastery in Paris. And so he did that. And he said, I was a big brute of a guy, and I had a limp because of my wound, and he said, and I broke things. And so he said, I just, and I didn't really know how to do much. And so anyway, they put him in the kitchen. His comment was,
that was the place that I would least want to be, in the kitchen. Well, he was there for the rest of his life, really, and just cooking and serving and all of that. But when I was reading, the first part of the book is sayings of him. He was interviewed, I think around 1661. And the miracle is, and I was saying this to Pranava, how on earth did any of this get written down? But he lived in a Carmelite monastery. And so they were educated, and some people knew how to write and all of that. But he was interviewed. And I was laughing out loud at some of the things that he said. But he said basically that he tried to do, because it was Catholic, and he was a lay member only. He never went beyond that, and he never wanted to. He said, no, he said, I will never be finished with the novitiate. I'll never go beyond that. I'm not smart enough, you know. And then, and so he went in there, and he was serving, and he said about it that he started to basically practice the presence of God. And his way of doing that was absolutely just love. He said, I love God. And so he said, I tried to tune into, because it was Catholic, you know, I'm a sinner and heaven and hell and all of that heavy stuff. And he said, it just made me feel bad. And again, I'm paraphrasing this, so you can go and read about it. But he said, it didn't work for me. And so I just continued loving God instead. And he said, that worked really well. Anyway, but it was very sweet. And he said things like, he said, you can go to church, but you don't need to be in church to love God. You can do that anywhere. You know, I mean, this is 1600s. So anyway, he said things like that. And what else was it he said? Anyway, but it was just fun. And what happened is that his service was very humble, but his spiritual life was very dynamic. And I know what he said. He said, when I came into the monastery, I figured I would really get, I think, lambasted. He didn't use that word, but really get hit with all of the bad things I've done in my life. He said, instead, God duped me. He came to me as love. And he said, none of that bad stuff ever came to me. But he said, God duped me. I was expecting the other. So it was just very humble. Oui, on entendait à l'instant on entendait cette Naya Swami, j'ai oublié son nom, qui parlait de Brother Lawrence, en fait frère Laurent. Je pense que c'est ça son nom puisqu'il était français. Et cette clarté déjà, hein, en 1650, je crois, 1651, il a été interviewé et il disait avec cette simplicité, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour aimer Dieu. Et lui était laïque dans la cuisine, faisait son travail et avait trouvé en fait sa manière de pratiquer la présence de Dieu. Et voilà une grande inspiration pour nous. Alors le livre, on peut le trouver gratuitement sur internet, Brother Lawrence. C'est aussi une grande inspiration pour cette pratique. Et ça nous fait penser, voilà, quels sont les moments, en fait, ça peut nous donner à réfléchir, quels sont les moments dans la vie de tous les jours où je fais des choses simples, où j'ai pas besoin d'engager le mental pour agir, et donc je peux utiliser le mental pour rester en contact. On a entendu parler donc ces derniers jours du dialogue, c'est-à-dire générer un dialogue constant. On a entendu aussi Swami Kriyananda nous dire de partager quand on va marcher par exemple nos sensations et les pensées, et pas les pensées seulement on va dire les pensées les plus conscientes, mais les plus insignifiantes aussi.
C'est-à-dire de rester vraiment dans cette idée de tout partager et pas juste les grandes pensées importantes et le reste on le garde pour nous, mais vraiment de tout mettre sur la table d'une certaine manière. Et maintenant, frère Laurent, donc je pense, hein, Brother Lawrence, qui nous dit que pour lui c'était l'amour, c'était aimer en fait, hein, c'était sa manière. On peut trouver ça aussi chez Sainte Thérèse de Lisieux. Donc il y a plusieurs accès bien sûr à pratiquer la présence de Dieu, et on a besoin de les essayer pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec nous. Ok, allons yogoder, allons recharger le corps en énergie. Voilà, j'ai ajusté un petit peu le son et la vidéo. Si vous m'entendez pas ou s'il y a un problème, vous me faites un signe. Voilà, je pense que ça devrait aller. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique. Notre mental avec ta concentration et ta détermination. Notre esprit avec ta sagesse. Notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et aide-nous à sentir la présence de Dieu en chaque respiration, chaque instant de notre vie. Partager toutes nos pensées, toutes nos sensations et toutes les actions. À voir ce corps comme n'étant pas nous-mêmes, mais l'expression de cette énergie divine qui se manifeste en ce monde. Om et Amen. On commence, bras tendus devant, inspire. Main sur les hanches. Continue avec les mollets. On va faire 3 mouvements de chaque, 3 répétitions de chaque. À la fois, on travaille sur l'intensité, en crescendo de contraction musculaire, contraction détente, et en même temps, on travaille sur la perception. C'est-à-dire regarder ce qui se passe avec suffisamment de détachement pour ne plus s'identifier au corps et même offrir, c'est-à-dire ne plus être l'acteur, l'auteur de ces mouvements, mais juste l'observateur. Ce que ça fait directement, c'est que ça nous libère. Si on n'est plus l'auteur, ça ne doit plus être parfait. C'est pas grave si c'est pas parfait. Fesse gauche, poitrine gauche et droite. Bas du dos, gauche et à droite. Milieu du dos. Ok, puis le haut du dos au niveau des omoplates. Vous allez voir un micro qui est allumé. Si vous arrivez à voir qui a gardé le micro allumé, l'éteindre, ce serait super. Puis, hop, sur les épaules, 3 grands cercles. Voilà, pas de problème. Ok. Puis, tac, tac, le cou. À gauche et à droite.
la nuque. Le cou avec des petits cercles dans les deux sens. Grand cercle détendu. Twist. Main sur les hanches. Puis, le pouce à gauche et à droite à l'expire. Ou plutôt, on observe le corps faire ses mouvements. C'est plus nous qui faisons, mais nous on observe seulement. Twist du haut du corps. Ok, on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Le passage dans la nuque. Et on attire l'énergie dedans. Ou plutôt l'énergie est attirée à l'intérieur. Biceps. Tous les muscles du corps. Encore une. Puis on contracte le pied gauche à l'inspire. L'énergie descend dans le pied et on relâche, elle se diffuse à cet endroit-là. À droite. Mollet gauche. Droit. Sentez l'énergie qui descend par la nuque jusque là. Cuisse. Et à droite. Fesse gauche. Et droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Droit. Biceps. Poitrine. Le cou à gauche, droite, devant la nuque. Maintenant, on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, le mollet gauche, le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps à gauche et à droite, la poitrine. Double inspire tous les muscles. On relâche le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche. Essayons, appliquons-nous. On va beaucoup gagner à le faire bien. Relâchons l'épaule et le biceps droit et le gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche. Le haut du ventre et le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. On garde une tension médium dans le reste du corps. On relâche la cuisse droite seulement. La cuisse gauche, le mollet droit, le mollet gauche, le pied droit et le pied gauche. Double inspire tous les muscles. Encore une. Ressenti, un instant les yeux fermés. On partage ce vécu, cette expérience. Puis on continue avec les haltères. Écarteur, 3 fois. Haltère.
Petit cercle, bras tendus dans les deux sens et des haltères vers l'avant. Puis les mains. Le mouvement des bras. Encore une. Ok, on retrouve l'affirmation. Je suis positif, énergique et enthousiaste en marchant sur place. Regard redressé au-dessus de la ligne de l'horizon. Et on sent l'enthousiasme qui est là. Et on court sur place. Ok, on ressent un instant. Oui, on se sent bien après avoir marché et couru. Tellement simple. Et en plus avec cette affirmation. Et c'est pas toujours facile d'être enthousiaste, mais c'est justement quand c'est pas facile que c'est intéressant. Expire. Et de l'autre côté. En fait, pour augmenter notre enthousiasme dans la vie en général, on n'a pas d'autre moyen que d'attendre les moments difficiles et à ce moment-là de travailler à retrouver le sourire, à retrouver un élan. Si on peut le faire, alors notre niveau d'enthousiasme en général est amélioré. Donc c'est quand même un grand cadeau, cette difficulté-là. Expire, on rentre le ventre. Et le va-et-vient. Encore une. Ok. Faisons le plein d'oxygène. Voilà, le premier mouvement, on le fait toujours 5 fois. Il y a certains mouvements qu'on fait un peu plus long, un peu plus de fois. Pareil, mollet droit et cheville. Les hanches. En engageant les muscles qui permettent le mouvement, en les engageant plus fort que nécessaire. Ok, puis bras tendus devant, on détend tout, et on ramène vers nous, on respire en inspirant. On reste détendu, expire, les mains vont vers l'avant, et on sent l'expansion de la conscience. À chaque fois qu'on expire, la bulle de notre aura grandit autour de nous. Là aussi, c'est quelque chose, si on le fait tous les jours, conscient de faire grandir cette conscience et aussi cette aura. Voilà quelque chose qui va vraiment transformer notre vécu, notre expérience de l'énergie. On sent l'énergie dedans.
Et on la sent aussi dehors, c'est-à-dire autour de nous. En fait, ce mouvement qui est à la fin, c'est une clé puisque c'est non plus seulement sentir ce qui est dedans, mais expansion, c'est-à-dire laisser grandir l'expérience, laisser englober ce qui nous entoure aussi, devenir conscient de l'énergie dedans et dehors à la fois. Ok, prenons le temps de nous asseoir, gardons cette qualité-là. Ok, on se redresse, les yeux fermés. Voilà, quand on répète chaque jour les mêmes choses, on s'améliore. Et en même temps, nos mouvements deviennent automatiques. Et il y a un moment où on a besoin de sortir de l'automatisme, c'est important aussi. On voit ça donc dans toute pratique, hein. On a l'habitude de méditer, de faire du yoga, certains mouvements, puis après ou avant on va peut-être se racler la langue, se laver le visage, aux toilettes, etc. Tous ces petits mouvements qui ont tendance à devenir habituels, automatiques, on peut les infuser de conscience. C'est justement l'idée aussi de pratiquer la présence de Dieu, c'est sortir en fait sortir de l'impression que les choses sont les mêmes, retourner dans cette fraîcheur constante. Alors on pourra faire les mêmes choses, les mêmes gestes en fait chaque jour, mais avec cette expérience que c'est pas les mêmes, que c'est à chaque fois un petit peu autre chose. Que c'est frais, que c'est joyeux, que c'est une petite fête constante. On n'a pas besoin de faire la fête à l'extérieur, déjà elle est dedans. Je veux dire, on n'a pas besoin de constamment changer l'expérience extérieure, puisque l'expérience change de toute façon tout le temps. Et allons maintenant dans la poitrine avec la tension. On ressent la respiration à cet endroit-là. Et on garde l'attention dans le cœur pour chanter ensemble ce chant que je vais vous partager. En fait, qui est tellement simple que vous n'avez pas besoin des paroles. Les paroles, c'est « révèle-toi », 2 mots. Révèle-toi, 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 révèle-toi,
deux dernières strophes, entrons plus profondément. On a le regard redressé, l'attention à la jonction des sourcils et dans le cœur, et on pense ce qu'on dit. On demande au divin de se révéler, de se manifester en nous. Révèle-toi, 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 révèle-toi. Puis on se détend complètement pour pouvoir percevoir, pouvoir recevoir. Et on reçoit, même si c'est très subtil, très léger. On observe ce sentiment qui vient maintenant. Et on le laisse se diffuser dans le cœur, dans le corps tout entier. Et on va aller dans les respirations, mais en gardant cette idée-là de partager tout le vécu pour que ce soit pas juste nous, petite identité isolée, qui vivons maintenant, qui pratiquons donc toutes ces techniques, mais que ce soit lui et nous, ou elle, si vous pensez à la Mère divine, et nous ensemble. Et c'est ce sentiment-là d'être ensemble qui va colorer la pratique autrement. On inspire profondément, le ventre sort, on expire profondément et le ventre rentre à la fin de l'expire. Puis on entrelace les doigts à la prochaine inspire. On pousse les mains vers l'avant à l'expire en arrondissant le dos. On inspire, on étire vers le ciel. Si on peut garder cette observation, cette perception, tout devient agréable. Expire, on se penche vers la gauche. Et surtout, l'impression d'effort disparaît. C'est plus nous qui faisons. On revient au centre, on étire vers le ciel à l'inspire. Expire, on se penche lentement vers la droite, on étire à gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien. On revient au centre à l'inspire. Expire, on se tourne vers la droite, on pose et on soutient.
retour au centre. On pose les mains derrière, dos légèrement fléchi en arrière. Et c'est 20 à 25 respires. Et encore et encore, chaque jour. On observe ces respirations qui sont peut-être le point culminant un peu de l'effort qu'on fait avant de méditer. On le voit justement comme si c'était pas nous qui le faisions. Ça se passe en nous. On augmente l'amplitude de chaque respire. On arrive au maximum. Cinq dernières respires. On sature le corps. Dernière. On revient au centre, les mains sur les cuisses, paume vers les ciels, dos dressé détendu. On inspire lentement. On garde l'air dedans. Les yeux fermés. On détend tous les muscles au maximum. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête simplement de respirer. Et on rentre dans le royaume intérieur, qui commence avec les sensations du corps d'énergie. Puis qui continue avec le bien-être, la félicité de la conscience elle-même. On inspire maintenant. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, regard un peu plus redressé. On relâche et on expire. Et on laisse l'écho de cette béatitude résonner dans le corps, dans la conscience. Ces 25 respirations, c'est un moyen de faire un grand bond en avant. Si on voit le chemin de la méditation comme un pèlerinage quotidien à la source de la conscience, alors ces 25 respires et puis toutes ces préparations, c'est comme un vol plané qui nous fait gagner beaucoup de terrain d'un coup. On se retrouve propulsé en avant. Et on fait déjà l'expérience de ce corps de conscience. Et vous voyez que quand on est dans cette perception-là, quand on est dans cette intériorité, alors si quelqu'un arrivait et nous disait tiens, mange un peu de cette crêpe au chocolat et à la chantilly, on aurait tendance à dire attends un petit peu, je suis encore bien là. C'est-à-dire que naturellement, les désirs pour les choses à l'extérieur a tendance à disparaître. En fait, il y a quelques jours, j'ai l'habitude de manger une sorte de petit dessert au chocolat le soir. Et puis je me sentais tellement bien dedans. On avait cette pratique, la présence de Dieu, c'est pendant des semaines, et puis 2 semaines maintenant.
Je me sentais si bien que j'avais plus envie d'aller alimenter le plaisir des sens qui naturellement nous amène un petit peu à l'extérieur. J'avais envie de rester à l'intérieur. Et Swami Kriyananda parle de ça. Il dit que le vrai renoncement, c'est Yogananda qui en a parlé avant lui, bien sûr. Le vrai renoncement ne vient pas dans la violence. On a besoin quelquefois de surmonter une pulsion, une envie pour quelque chose, quand c'est pas le bon moment ou quand c'est pas nécessaire ou justifié, mais le vrai renoncement durable vient parce qu'on connaît mieux. On connaît mieux que les plaisirs des sens, et donc on en a moins envie. Parce que ça vient nous distraire, nous empêcher de sentir ce vrai plaisir qui vient de l'âme. Alors à chaque fois que vous avez la chance de sentir ce bien-être, immergez-vous dedans pour l'intégrer et que ce bien-être nous transforme en profondeur. On prend maintenant une double inspire. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse jusqu'au cou. Et on expire, on relâche tout. Encore une fois. Une dernière. Voilà, un tout petit instant, je dois mettre mon chargeur. Puis, dans la détente, on inspire sur 5, en ressentant le mouvement de l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans, on sent cette énergie qui vient alimenter une conscience plus grande dans l'œil spirituel. Puis on expire, on sent cette légèreté de la conscience qui se diffuse dans tout le corps, toutes les cellules. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On peut aussi voir ce mouvement de l'énergie jusqu'à l'œil spirituel comme une offrande de tout ce que nous sommes maintenant. Et expire. Détente. Après l'offrande, justement, on s'est libéré du fardeau de nos limitations. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. Puis on prend une grande inspire. Et on laisse le corps respirer maintenant à son rythme.
Et on se réjouit parce que maintenant on va entendre un peu plus de ce texte de Swami Kriyananda qui parle de la pratique de Dieu. Et chaque moment de la pratique, c'est-à-dire quand on pratique, je parle méditation, préparation, yogoda, etc. Ça peut être une lecture aussi, une réflexion consciente, écrire dans le journal de la pratique. Chaque moment de pratique peut être délicieux. En fait, c'est parce que ça devient délicieux qu'on commence à préférer cette dimension-là de l'existence. Donc, préparons-nous à ce texte-là. Comme on accueille une friandise, ici une friandise spirituelle. Donc vous vous rappelez que hier, je vous ai lu ce passage dans lequel Swami Kriyananda disait « Partagez toutes vos sensations ». De cette manière, quand vous marchez, si vous entendez un oiseau qui chante ou une voiture qui passe, on laisse la mer divine ou notre vision du divin participer à cette expérience-là, même si c'est une petite expérience de rien du tout. Quand on voit un arbre qui s'agite, etc. Même chose. Et de cette manière, et de cette manière aussi, chaque pensée qui passe dans l'esprit, on la partage. Et donc je continue ici. Si vous partagez mon expérience au cours de cette pratique, vous commencerez à ressentir qu'il existe une grande mer de vie, une sorte d'océan, qui sous-tend tout, qui est à la base de toute expérience. Le sifflement de l'usine que vous avez entendu en marchant, par exemple, et le chant de l'oiseau sembleront porter un message spécial de la mère divine pour vous. Comme ces sons vous paraîtront beaux alors. L'arbre qui ondule, la lumière du soleil, sembleront être des moyens utilisés par la mère divine pour signaler quelque chose de nature très personnelle pour vous. Donc je relis, l'arbre qui ondule, la lumière du soleil sembleront être des moyens utilisés par la mère divine pour communiquer quelque chose de très personnel avec vous. Comme ces images seront belles, votre corps ne sera plus votre corps, ce sera son corps. D'une certaine manière, vous n'aurez plus l'impression d'avoir une existence distincte. Vous ne serez qu'une note de sifflet, un cri d'oiseau, un chant d'oiseau, ou un point de lumière du matin sur une vaste mer, donc océan, dans laquelle la mer divine est la seule réalité. Comme elle vous semblera alors indiciblement proche. Donc, comme la mer divine vous semblera alors indiciblement proche. Alors, je trouve que j'ai jamais vu ou lu aussi bien expliquer cette expérience-là. C'est-à-dire que c'est pas que le chant de l'oiseau ou le mouvement de l'arbre change. C'est pas lui-même qui devient beau parce qu'il est plus coloré ou que le son change. C'est pas ça. C'est parce que le sens est là. Et le sens fait que la moindre chose que l'on perçoit devient magnifique. C'est plus juste une chose, justement, mais c'est le divin qui parle à travers le monde, qui nous parle, qui nous dit quelque chose qui est très personnel. On est vendredi, et aujourd'hui c'est le dernier jour de cette thématique, pratiquer la présence de Dieu. Je vous invite à essayer, mettre un timer sur 5 minutes, aller marcher et rentrer dans cette expérience, aller dans ce dialogue intérieur et lui dire « aide-moi à te voir, aide-moi à te sentir ». Et pendant 5 minutes, rester complètement dans cette pratique. Si on fait ça un peu chaque jour, on va avoir de grands progrès rapidement. Et le simple fait d'essayer de rester présent est déjà une grande victoire, même si on a du mal à le faire.
Avec le temps, tout vient. Amenons maintenant l'attention dans les narines avec ce partage de l'expérience. On trouve la fraîcheur vivifiante de l'inspire, la tiédeur apaisante de l'expire. Et pour que l'observation du souffle puisse agir entièrement, on se détend et on devient immobile. Pour aider à cette détente, cette immobilité, on a le mouvement du doigt maintenant. À chaque inspire, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main, un tout petit peu. Et à chaque expire, on relâche complètement l'index et en même temps, tous les muscles du corps, un peu plus. Et maintenant, on intègre le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspire naturel, So chaque expiration. Essayons pour les 2 prochaines minutes de garder à la fois les 3 pratiques, les 3 éléments, et en même temps le partage de l'expérience.
Puis on prend une inspiration profonde. Expire en 3 fois. Un instant sans respirer. Lâcher prise avec toute sensation de séparation. Puis on laisse le corps respirer et on abandonne les techniques. On laisse la lumière de la conscience se diffuser en nous depuis le soleil intérieur de l'œil spirituel. On laisse cette lumière se diffuser jusque dans le moindre recoin du corps physique, mais aussi du corps mental, de nos pensées, de notre personnalité. On laisse toute tendance, tout aspect justement de la personne se dissoudre dans cette grande conscience. Puis la lumière dépasse le corps et on devient un rayonnement de lumière dans le monde. Et avant de retourner dans cette expérience, donc de continuer l'expansion en fait, je propose encore une fois de diriger cette lumière vers Artiem et sa famille, vers toutes les personnes auxquelles vous pensez maintenant, qui ont besoin de cette énergie de guérison. Mère divine, tu es omniprésente, tu es en chacun de tes enfants. Manifeste ta présence guérissante, ta lumière dans leur corps, leurs esprits et leurs âmes. On peut frotter les mains l'une contre l'autre. Jusqu'à sentir une chaleur, puis on rayonne.
Une belle journée à tous. À demain pour ceux qui participent au cours de méditation en ligne. Demain 9h.